Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes avec Molière dans la scène 6 de l'acte 3. Nous allons faire la scène 6 et 7. Alors c'est un moment important puisque Sganarelle va rencontrer Lucinde, enfin, puisqu'il est venu pour la guérir. Et alors nous avons Lucinde, Sganarelle, Géronte qui est son père, Jacqueline qui est la servante, et Léandre qui s'est déguisé en apothicaire pour approcher Lucinde par le truchement de cette stratégie, de ce subterfuge. Alors, Jacqueline qui présente Lucinde, qui arrive avec Lucinde dans la pièce chez Géronte, pardon, c'est son père. Bon. Monsieur, voilà votre fille qui veut un peu marcher. Sganarelle qui répond. Cela lui fera du bien. À Léandre, allez-vous-en, monsieur. L'apothicaire tâtez un peu son pouls afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. À cet endroit, il tire Géronte au bout du théâtre et lui passant un bras sur l'épaule, lui rabat la main sous le menton, avec laquelle il le fait retourner vers lui lorsqu'il veut regarder ce que sa fille et l'apothicaire sont ensemble, lui tenant cependant le discours suivant pour l'amuser. Voilà. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les docteurs de savoir si les femmes sont plus habiles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Et moi je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la patrie brutale veut toujours prendre l'empire sur la sensitive, on voit que l'inégalité de leur opinion dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le Soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre, trouve, à ce moment-là, Lucinde, qui est avec l'apothicaire, Léandre, son prétendant, elle s'exprime tout à coup. Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Géronte, voilà ma fille qui parle. Ô grande vertu du remède, ô admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Sganarelle se promenant sur le théâtre et s'essuyant le front. Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Lucinde. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Si tous vos discours ne serviront de rien, c'est une chose où je suis déterminé. Mais
une puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Là! Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais Lucien, parlant d'un ton de voix à étourdir, non, en aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien, cela est résolu. Ah, quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister. Sganarelle, monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. À Lucien. Penses-tu donc? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Sganarelle à Géronte. Mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. Et je sais le remède qu'il y faut apporter. Serait-ce possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Il appelle l'apothicaire et lui parle. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père, et qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il faut avec 2 drachmes de matrimonium. Les drachmes, ce sont les poids de 330 grammes. De matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous lui faire un petit tour du jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdez point de temps. Remède, vite, au remède spécifique. Alors, cette fois-ci, Léandre, qui est déguisé en apothicaire, il est parti pour préparer la potion magique. La fille de Léandre, la fille de Géronte, elle est partie en colère, là, avec la nourrice, Jacqueline. Et il reste Géronte et Sganarelle tout seuls à discuter de cette affaire. Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je n'ai jamais ouï les nommer. Je ne les ai jamais ouï nommer. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.
Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée. Vous avez fait sagement, et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle! Mais il perdra son temps. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas affaire à un sot, et vous savez des rubriques qui ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on attaquera la scène 8, 9, 10 et 11, ou on peut faire la scène 8 si vous voulez. Elle est courte, avec Lucas, Géronte et Sganarelle. Lucas, qui arrive sûrement. Ah, pas sanguine, monsieur, vinci bien du tintamarre. Votre fils s'en est en fuite avec son liandre. C'était lui qui était apothicaire, et c'est là monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Allons, un commissaire, qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître! Je vous ferai punir par la justice. Lucas. Ah, ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Voilà. Alors, demain, nous verrons la scène 9, 10 et 11. Terminus. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.